un petit rhume, à raison du fait que de l'importance que je donne à ce rendez-vous républicain. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidents d'institutions, Madame la haute représentante du président de la République, là, ça va aller mieux. Madame le représentant du président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la marraine, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, chères lauréates, chers lauréats, mes chers élèves, chers invités, Mesdames, Messieurs. Chaque année, le concours général offre à la République l'un de ses plus beaux rendez-vous, la fête de l'excellence scolaire. C'est un moment où le Sénégal suspend le tumulte du quotidien pour célébrer ce qui fonde véritablement la grandeur des nations, à savoir, l'effort et le mérite. Dans un monde où tout semble aller toujours plus vite, où les certitudes vacillent sous l'effet de mutations géopolitiques, scientifiques et technologiques, cette cérémonie nous rappelle une vérité immuable. Cette vérité, c'est qu'aucune nation ne peut durablement prospérer sans placer l'intelligence de sa jeunesse au premier rang de ses priorités. Le concours général n'est donc pas seulement une compétition scolaire. Il est devenu au fil des années un rituel républicain. Cette édition revêt cependant une signification particulière. Nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire du concours général sénégalais. Cet anniversaire, nous avons souhaité qu'il soit également un moment de mémoire et de transmission. Dans cet esprit, j'ai voulu qu'un ouvrage commémoratif retrace cette aventure intellectuelle et humaine. Il restera comme un patrimoine documentaire au service de notre mémoire éducative et une source d'inspiration pour les générations futures. La célébration se prolongera également à travers l'exposition que je viens de lancer. Cette exposition nous rappelle que derrière chaque prix décerné se trouve un travail acharné, des enseignants dévoués, des familles engagées et une République qui n'a jamais cessé de croire à l'excellence de son système éducatif. Mesdames, Messieurs, à travers chacune des distinctions remises aujourd'hui, la République affirme une conviction profonde. Le Sénégal que nous bâtissons, dans le Sénégal que nous bâtissons, le mérite demeurera toujours la voie la plus noble de l'élévation individuelle et du progrès collectif. Voilà pourquoi je tiens, avant toute chose, à adresser mes plus chaleureuses félicitations aux lauréates et aux lauréats de cette édition 2026. Vous faites aujourd'hui la fierté de vos familles, de vos établissements, de vos enseignants, de vos camarades et de toute la nation. Je veux également féliciter le docteur Papa Farisei, qui vient de prononcer le discours d'usage. Égyptologue,
professeur d'histoire et de géographie au lycée d'enseignement général de Diourbel. Il appartient à cette lignée d'enseignants qui donnent à leur métier bien plus que ce que leur métier exige. Son propos nous rappelle que l'école ne prépare pas seulement à des examens. Elle prépare une civilisation. Elle façonne un citoyen. Elle décide en silence de l'avenir. Mesdames, Messieurs, à cette mémoire s'ajoute cette année un horizon inédit. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est le Sénégal qui aura l'immense honneur d'ouvrir cette nouvelle page de l'histoire olympique mondiale. C'est une fierté nationale. C'est surtout une responsabilité historique qui ne se mesurera pas aux performances sportives, ni aux infrastructures, ni à l'éclat des cérémonies. Cet événement porte un idéal, celui d'une jeunesse formée à l'excellence, au respect et à l'amitié, et qui apprend dans l'effort que l'on ne se dépasse jamais seul. Autant de valeurs qui rejoignent les fondements même de notre projet national, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Voilà pourquoi le thème retenu cette année, à savoir le Sénégal à l'heure des Jeux olympiques de la jeunesse, refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques, a tout son sens. Il nous invite à réfléchir à une question essentielle. Quels citoyens voulons-nous former pour le Sénégal de demain? Non pas seulement un citoyen compétent, mais un citoyen responsable. Non pas seulement un professionnel performant, mais une femme ou un homme conscient que son talent prend toute sa valeur lorsqu'il est mis au service de la nation. Le véritable héritage des Jeux olympiques de la jeunesse ne sera donc pas uniquement sportif. Il sera éducatif, il sera civique, il sera culturel, il sera moral, il sera intergénérationnel. Madame le professeur Awa Marie Coll Seck, la République a fait un choix heureux en faisant de vous la marraine de cette édition. Votre parcours est un hommage rendu à l'intelligence, à la rigueur scientifique et au service de l'intérêt général. Médecins, universitaires, syndicalistes, académiciennes, chercheurs de renommée internationale, ancienne ministre de la Santé, vous avez consacré votre vie à une cause qui dépasse les frontières, la protection de la vie humaine. Votre parcours dit une chose simple. Il dit que l'excellence ne vaut que par l'usage que l'on en fait. Il dit surtout qu'une femme formée à l'école